on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi pour parler des techniciens de cadre de vie, des assistants ménagers, pour le dire en mots plus simples, avec la volonté de professionnaliser, d'accompagner, de former ses collaborateurs, collaboratrices. On en parle avec vous, Tasha Tegia, très heureux de vous accueillir. Également. DRH O2, qui appartient au groupe WeCare, qui vient d'ailleurs régulièrement sur notre plateau, est membre de la commission formation de la FEDESAP. Justement, vous venez d'ailleurs à ce titre-là aujourd'hui. C'est très intéressant parce qu'à l'origine, c'était des métiers où on ne se formait pas, on apprenait sur le tas et on se débrouillait comme on pouvait. Là, vous avez, avec vos équipes, avec la commission formation, vous avez créé une formation, c'est bien ça ? Exactement, un partenariat entre la FEDESAP et le groupe IMA pour reconnaître et professionnaliser le métier d'assistant ménager par le biais de la création d'une formation reconnue par l'État et qualifiante, dont l'intitulé serait technicien du cadre de vie. Ça veut dire que ça répond à quel besoin, ça, technicien du cadre de vie ? Alors, concrètement, c'est pour faire le parallèle, ça correspond au métier d'assistant ménager. Donc, c'est accompagner au quotidien des millions de familles, que ce soit des personnes dépendantes, donc des personnes âgées notamment. Ça peut être aussi intervenir auprès de familles actives. Et on le sait, dans les années à venir, c'est plus, d'ici 2030, c'est plus de 500 000 postes à pourvoir, puisqu'avec la population notamment vieillissante, la demande va être de plus en plus forte. Mais pourquoi vous, en tant que membre de cette commission formation, vous avez souhaité porter la création d'une formation ? Parce qu'après tout, jusqu'à il y a encore maintenant, la formation n'existe pas encore, elle va se créer, j'imagine, dans quelques mois. Exactement. Pourquoi avoir voulu créer une formation ? Alors, pour plusieurs raisons. Notamment, effectivement, le constat du besoin à venir, mais aussi pour valoriser ce métier, pour apporter des compétences techniques aux salariés actuellement qui occupent les postes d'assistants ménagers, car c'est absolument nécessaire. C'est aussi apporter une meilleure qualité de service. Il y a une étude en 2023 par la FEDESAP auprès des clients qui montre bien que 75% des clients reconnaissent avoir une meilleure qualité de leurs prestations lorsqu'ils ont un intervenant qui est formé. Dans votre esprit, et pas que dans votre esprit, parce que les choses vont devenir très concrètes dans quelques mois, c'est quoi les briques de formation que l'on donne et qui vont être des éléments, soit pour des personnes qui vont pousser la porte d'O2, puisque vous représentez cette entreprise, et qui vont dire « j'aimerais faire ce métier », ils vont enclencher une formation. C'est automatique, il n'y aura pas le choix. Alors, l'objectif, oui. C'est ça l'objectif. Exactement. L'objectif, c'est à la fois pour rendre ce métier beaucoup plus attractif, auprès des personnes, comme vous venez de le dire, qui vont passer notre métier. Porte. Exactement, on entend métier, on entend compétences, on entend formation qualifiante et reconnue, et qui vont effectivement une formation, un parcours de formation qui a été construit en fonction des besoins réels du terrain. Besoin réel, ça veut dire quoi ? Vous leur apprenez de la posture, vous leur apprenez aussi à utiliser, je dirais, les produits ménagers. Enfin, il y a plein de sujets, en fait. Exactement, c'est assez multiple. C'est à la fois les techniques de gestes et postures pour permettre aux salariés effectivement, de ne pas se blesser, notamment. C'est à la fois savoir utiliser les produits ménagers, mais c'est aussi utiliser le matériel, notamment. Médical, par exemple, les lits, parce que j'imagine qu'il y a aussi beaucoup de sujets comme ça. Alors oui, mais là, on est plutôt sur le métier d'auxiliaire de vie. Donc ça, ils n'iront pas jusque-là. Exactement. Parce qu'il arrive parfois, vous savez, que l'aide ménager vient aussi rendre un petit service à la personne âgée. On n'en est pas à ce stade. Effectivement, là, on se concentre vraiment sur le métier d'assistant ménager, potentiellement futur technicien du cadre de vie. Et quand je parlais de la posture, c'est aussi de la posture d'accompagnement humaine de parfois des personnes qui ont des troubles psychiques, qui sont en difficulté. C'est pas toujours simple. Tout à fait, puisque alors cette formation, cette reconnaissance, cette formation, elle a aussi plusieurs impacts, et notamment positifs. L'impact côté humain. On vient de le dire, ça va nous permettre d'être un levier d'attractivité pour les personnes qui souhaitent venir sur ces métiers. C'est aussi fidéliser les salariés déjà à ces postes pour permettre aux entreprises de les former. C'est pas que des nouveaux, c'est ceux qui sont déjà en poste. Exactement, ça touche les deux types de publics. Et c'est aussi, comme vous venez de le dire, important, un impact sociétal, puisqu'on le sait, l'assistant ménager aujourd'hui, c'est souvent le premier lien auprès des personnes dépendantes, le premier lien avec l'extérieur. Parfois même le seul. Exactement. Et ça permet plus facilement, lorsque la personne aidée, bien sûr, son niveau de dépendance augmente au fur et à mesure que les années passent, d'accepter
d'avoir un autre professionnel, notamment l'auxiliaire de vie, Bien sûr. pour pouvoir aller plus loin dans l'accompagnement. En une seconde, elle démarre quand cette formation? Alors, 2026, Ah. on doit d'abord passer par la case reconnaissance auprès de France Compétences. France Compétences, exactement. Mais une fois que ce sera fait, on pourra tous en bénéficier. Eh bien, écoutez, vous viendrez nous en parler quand la formation démarre, peut-être avec une personne qui est accompagnée. Merci, Tacha Teguia, Merci à DRH vous. O2 et membre de cette commission formation de la FEDESAP, qui, vous l'aurez compris, fédère, organise cette belle formation. Merci à vous, merci de votre fidélité. Merci à tous ceux qui nous écrivent, qui nous regardent. Merci à Nicolas Juchat, évidemment. Merci à Paul, aujourd'hui, au son. Merci à Loïc, à la réalisation. Merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent et qui nous regardent. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Portez-vous bien et puis on se donne rendez-vous évidemment en 2026. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.